milele tutasabu malari milele milele pembeni ata milele Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans des réunions vraiment très spéciales. Ce qui regarde principalement l'âme. Parce que l'âme, c'est la partie la plus importante de l'homme. Comme le prophète dit, Dieu peut vous guérir aujourd'hui et demain vous décédez de cette maladie ou bien d'une autre maladie. Mais lorsque l'âme est sauvée ou bien guérie, c'est pour l'éternité. Alors, on a déjà parlé, je crois aujourd'hui, mon ami Richard va aussi intervenir, le pasteur d'Agapao Tabernacle. Voilà, mais avant, vous êtes déjà en direct. Vous allez essayer de couper en prix, et puis vous allez retourner. Hein? Ok. Mettons-nous debout. Nous prions pour appeler le prédicateur. Vous avez déjà coupé, hein? Ok. Ça va, prions. Consacrer la parole. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, toi le Dieu d'Abraham, éternel Dieu tout-puissant, je remercie Seigneur Jésus, Papa, cette partie de ta parole en tes saintes mains, Seigneur, chair. Que toi seul puisses oindre ton serviteur, ô Dieu bien-aimé. Et Papa, nous révéler ta volonté, Seigneur. Nous voulons que tu entres dans nos âmes, Seigneur Dieu bien-aimé. Toi l'ange puissant, le Dieu du message, le Dieu d'Abraham. Et car tu l'homme de la scène, Seigneur, toi seul parle à ton peuple. Je remercie cette partie de ta parole en tes saintes mains, Seigneur. J'ai besoin de toi seul pour nous parler, Seigneur. Révèle-nous, oh Dieu bien-aimé, ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Toujours en étant debout, on avait le prédicateur, on nous envoie l'ancien évangile. Tu peux relancer. C'est toujours l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple les craint. Il est si bon. L'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile, il est si bon pour moi. L'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, oh oui, donnez-moi l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Des Sion, c'est le vieux bateau des Sion, c'est le vieux bateau des Sion. Embarquez, embarquez, donne-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien. Alléluia. Oh oui, donnez-moi l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Merci Seigneur de nous donner encore une occasion ce soir de venir au Cana Tabernacle pour te servir. Pour moi, c'est un privilège, ô Dieu, et pour ce peuple, c'est une grâce parce que tu nous as ôtés du milieu de tant d'autres pour nous accepter et nous placer, Seigneur, sur un terrain
qui va être, ô Dieu de gloire, supérieur au monde entier et à toutes les insanités que nous constatons, Seigneur Jésus, à travers ce qui s'appelle religion. Mais nous avons été mis à l'écart, Seigneur. Et nous venons à toi pour te prier, de pouvoir veiller sur ce que nous allons faire et dire ce soir. Je m'écarte du chemin en tant que ton serviteur. On m'a fait confiance par ton serviteur pour passer derrière la chair, cette chair, afin de parler à son peuple. Ce que je demande, c'est que l'autorité de la parole puisse faire son travail parmi nous, Seigneur, et atteindre les objectifs que nous sommes en train tous de poursuivre. Oh Dieu, oint la parole, oint les esprits de chacun de nous, Seigneur, ici assis, oint moi et oint les pensées de chaque personne pour que nous puissions recevoir quelque chose qui vient de toi. Je me soumets à toi, je m'écarte du chemin et je te prie de prendre possession de cet endroit, Seigneur, de contrôler cette scène et de nous oindre tous depuis la chair jusqu'au dernier siège pour être avec nous comme alpha, pour commencer avec nous et comme oméga pour terminer avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu ambariki. Je crois que la plupart d'entre vous, Nadhani kama wengi kabisa katikati yenu, parce que ce n'est pas la première fois que je me tiens ici. wananijua kwa sababu sio mara kwanza mimi kusimama mbele yenu hapa. On était déjà ici autrefois. Tulishakuja mara nyingine tena hapo. Et je suis encore content et reconnaissant envers le pasteur. Nami ninakuwa mwenye heri na ninashukuru kabisa pastori wenu, qui est vraiment mon ami, mwenye anakuwa kabisa rafiki yangu, pour me redonner encore confiance. ili apate tena kunitumainia. Et je vous suis aussi reconnaissant pour être venu pour écouter. Na ninashukurani kabisa kwenu kwa gisi mlikuja ili mpate kusikia. Alors nous ne sommes pas ici pour blaguer. Basi hatupo hapa kwa ajili ya tucheze, parce que la tâche qui m'a été confiée, elle est très capitale. Kwa sababu kazi ambapo wenye walitupatia ilikuwa ya muhimu kabisa. C'était celle de venir parler sur le Saint-Esprit, la partie de comment faire pour recevoir le Saint-Esprit. Ni ile inayokuwa ya namna gani kufanya ili upate kupokea Roho Mtakatifu. Alors je me dois d'être sérieux avec moi-même et avec vous parce que vous êtes plus valeureux pour Dieu. Na basi napasha kuwa na kanuni kabisa pamoja nami mwenyewe na nini, kwa sababu nini mnakuwa wadamani kabisa mbele ya Mungu. Comme nous sommes au milieu de la semaine, on n'a pas beaucoup de temps à perdre. Vous allez vous tenir debout, nous allons lire la Ici parole. tunakuwa katikati ya juma, tuna na wakati ya kupoteza, mtasimama ili tusome neno la Mungu. Ce que je vous demande, ce n'est pas de regarder à l'apparence, aux apparences ou à quoi que ce soit, mais de penser à votre âme, à l'objectif que vous êtes venu pour. Enye mimi nitamiomba haina muangalie tu kwa aina wala kwa mfano, lakini muwazie kwa nafsi yenu, kwa sababu ni hayo inakuwa ya bei kabisa. Pour ceux qui ont des Bibles, nous ouvrons dans Actes chapitre 2. Na wenye wanakuwa na mabibilia tutafungua katika Matendo ya Mitume sura ya pili. Nous lisons le verset 37 jusqu'au verset 39. Na tunasoma mstari wa 37 mpaka 39. Après avoir entendu ce discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Kisha wao kusikia maneno wakawa na mioyo yenye kugusiwa kabisa kabisa. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Na wakasema na Petro na wengine wa nafasi, banduku tutafanya nini? Pierre leur dit, basi Petro akawajibia, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Tubuni na kila mmoja wenu apate kubatizwa katika jina la Yesu, à cause du pardon de vos péchés, kwa ajili ya usamehe wa madhambi yenu, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Hivyo basi mtapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Car la promesse est pour vous, kwa sababu malako ni yenu, pour vos enfants, kwa watoto wenu, pour tous ceux qui sont au loin, na kwa wengi kabisa hata weko mbali, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Kwa wingi kama gisi Bwana Mungu wetu yeye atawaita. Vous pouvez vous asseoir. Mnaweza kukaa. Et c'est ce que je suis venu vous dire ce soir. Na ndio Kenya ambapo nilikuja kumeonyesha hii jioni. Le Saint-Esprit, c'est une promesse que Dieu nous a faite. Roho Mtakatifu inakuwa malako yenye Mungu alitufanzia. Et cette promesse a été faite pour vous. Na hayo malako ilifanywa juu yenu. J'aimerais que quelqu'un dise la promesse a été faite pour moi. Nataka mtu mmoja aseme kama malako ilifanywa juu yangu. Cette promesse m'appartient. Hiyo malako ni yangu. Le Saint-Esprit est à moi. Na Roho Mtakatifu ni yangu. Je vais entendre
entendre ça à haute voix. Le Nataka Saint-Esprit est à nisikie moi. ile kwa nguvu. Roho Mtakatifu ni yangu. Je vais les recevoir. Nataka nahitaji kumpokea. Amen. Amina. Et vous devez croire que vous allez le Na recevoir. munapasha kuamini ya kama mtampokea kweli kweli. Dieu n'est pas un petit garçon. Mungu yeye sio kijana mdogo, Il n'est pas un nouveauton. wala hana hata mtu wa kutumatuma, Dieu, c'est un grand sage. lakini Mungu ni mjuzi mkubwa. Avant de prononcer la parole, il a déjà prévu l'accomplissement de la parole. Kabla yeye atangaze neno, alikuwa alishatayarisha namna gani itatimilika. Et ce que je voudrais que vous compreniez, Na yenye mimi nitataka ili mpate kuelewa, c'est d'abord l'importance même du Saint-Esprit. kwanza inakuwa ni mafaa ya Roho Mtakatifu. Parce que si vous ne connaissez pas l'importance de ce que vous cherchez, vous n'allez pas les chercher à la hauteur de la chose même. Kwa sababu kama nini hamujui hatua ama maana ya kenye mnaitafuta, hamutaitafuta na hatua ya nguvu kabisa ama mnene. En quelques mots, pour vous dire l'importance du Saint-Esprit, je peux dire sans le Saint-Esprit, personne n'ira au ciel. Musauti kidogo ndaizi kumeonyesha kama Roho Mtakatifu, bila Roho Mtakatifu hakuna mtu ataenda mbinguni. Et je crois que notre pasteur vous a déjà parlé. Na naamini ya kama pastori wetu alishamionyesha ile, Il vous a montré qu'est-ce que le Saint-Esprit. alishamionyesha Roho Mtakatifu ni Il nini. vous a déjà dit qu'est-ce qu'il fait quand il vient. Alikuwa ananionyesha anafanya nini wakati yeye Roho Mtakatifu anakuja. Et je viens pour ajouter une autre pierre pour vous dire sans le Saint-Esprit, vous êtes plus bas qu'un animal. Nakuja kuongeza juu ya kuonesha kama bila Roho Mtakatifu hauachane na umbwa wala nyama. Le Saint-Esprit a une plus grande importance que l'or et l'argent que vous pouvez obtenir Roho sur la terre. Mtakatifu anayo mafaa kabisa kushindia dhahabu na franga yenye utapata pa udongo. Le Saint-Esprit a une plus grande importance que les appartements et les terres que vous pouvez posséder. Roho Mtakatifu anayo mafaa mkubwa kushindia manyumba na mabudongo yenye utauza. Le Saint-Esprit, c'est une partie de Dieu en vous. Roho Mtakatifu inakuwa ni sehemu ya Mungu ndani yenu. Le Saint-Esprit, c'est la partie de Dieu qui va vous faire monter lorsque Jésus viendra. Roho Mtakatifu ni sehemu ya Mungu yenye itakupandisha wakati Yesu atakuja. Quand Jésus viendra, Wakati Yesu atakuja, il sera comme un grand témoin tel que Frère Branham le décrit. atakuwa kama ile hema mkubwa vile ndugu Branham anaitangaza. L'Ema ne prend pas le plastique. Basi hema ichukuweke plastiki. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes comme un plastique. Ingawa una nayo Roho Mtakatifu huko sawa sawa na plastiki. L'Ema ne prend pas de morceaux de bois. Basi hema yayo ichukuweke vipande vya Tant miti. que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes comme un morceau de bois. Kama una na Roho Mtakatifu huko sawa sawa na kipande cha mti. L'Ema ne prend que ce qui a la même nature que lui. Hema yayo inachukua mpaka yenye inakuwa na aina moja moja pamoja naye. Chamo cha nzemo chili cha mulanu bya mwanachi. Ile chuma kya kunyangula byuma kiko na baba vile vile na byuma. Wewe mwikale chituba cha muchi chamo cha nzemo ko cheno mwakuku la matatu. Kama wewe ni kipande cha mti, basi kipande kinani chuma kiasi kukokota. Alo Yesu wakwamula mukajenda musela. Na wakati Yesu atakuja ili achukue bibi yake Udi moyo, wambula mukaji musela uji ni ngika jilu mwehele nenda. atachukua bibi harusi mwenye naye maeneo pamoja naye. Ni ngika jilu wawu nyuma mwimpa munda mwa musuka wema. Na ile mfano ama na manamna inakuwa ni Roho Mtakatifu ndani ya nafsi. C'est à ça que je veux que vous compreniez. Ndio ile mimi nataka kama mpate kuelewa. Tout le travail que nous faisons. Kazi yote sisi tunatimiza. Nous suons. Tuko tunatoka Nous jasho. gênons. Tunatufunga Nous chakula. crions. Tunalalamika. Nous travaillons dur. Tunatumika nguvu. Nous avons un seul objectif. Tunacho kivukizio moja tu. Nous voulons vous amener Tunataka tumifikishe dans l'état où vous pouvez être enlevé lorsque Jésus viendra. wakati ama hali ile mtezi kunyanyuliwa wakati Yesu atakuja. Et c'est pourquoi mes grandes félicitations au pasteur Na pour njoo avoir kwa maana- organisé les choses de cette façon. Wangu ni shukurani kabisa kwa pastori kwa ajili ya alitayarisha hii vitu vikubwa kabisa. Maintenant, après avoir entendu et compris l'importance du Saint-Esprit, Basi kisha kuelewa na kujua yenye na kwa maana ya Roho Mtakatifu. si vous ne l'avez pas, Kama hauna nayo, le jour où Jésus enlèvera l'épouse sur la terre, il n'y aura que la tribulation, la grande tribulation. siku ambapo Yesu atakuja na kunyanyua kanisa yake, kutabakia ni mvuruko tu na mapiko pa udongo. La Bible dit qu'il y aura des persécutions sur la terre. Biblia inasema kutakuwa mangaiko na mateso makubwa kabisa Il pa y aura udongo. des fléaux, les gens vont pourrir dans la chair. Kutakuwa mapiko, watu watakuwa naoza lakini wanatembea pa udongo. Les sauterelles sortiront comme des chevaux qui sortent de l'enfer pour venir mordre
et faire souffrir tous les hommes et les femmes qui ont été durs dans leur cœur face à la parole qui leur a été présentée. Kutatoka mampanjo ya munene kushindia ngombe na ntembo na itaanza kukupika batu benye bale balikatala banaume na banamuke kukubali neno ya Mungu wakati walikuwa La Bible wanaishi. dit que vous chercherez la mort et vous ne la trouverez. Biblia inasema utaanza kutafuta ukufe na kufa hauza kufa tena. Et l'objectif de Dieu, c'est de vous laisser souffrir, c'est de vous laisser tomber dans cet état de choses pour que vous soyez purifiés. Na kifukuzio ya Mungu ile wakati inakuwa ni ya kuacha uteswe na upate kuanguka katika ile mateso ile. Parce qu'il y a trois groupes de gens. Kwa sababu kunayo kundi tatu ya Il watu. y a l'épouse qui a le Saint-Esprit qui sera enlevé. Kunaye bibi harusi mwenye anakuwa na Roho Mtakatifu naye atanyanyuliwa. Il y a l'église Kuna hapo kanisa qui doit rester sur la terre pour traverser par la tribulation Enye. et être purifiée itabakia njoo kupitia katika magumu na ipate kutakaswa et ressusciter à la deuxième résurrection. na kufufuka kwa ile ufufuko wa tatu. Puis il y a le monde, les sodomites. Kisha yake kunayo dunia watu wa Musodoma. C'est comme ça qu'il y avait aussi à l'âge, au temps d'Abraham, il y avait aussi trois groupes. Ni kisi ilikuwa tena mu wakati ya Ibrahimu kulikuwa kundi tatu ya Il y watu. avait les gens d'Abraham que je peux appeler les Abrahamites. Kuna kuwa watu wa Ibrahimu wenye naizi kuita wenye watu wa Ibrahimu. Il y avait les Lotites Kulikuwa wale watu wa Loti et il y avait les Sodomites. na kulikuwa watu wa Sodoma na Gomora. Maintenant, si vous ne faites pas partie des Abrahamites qui sont Sasa. l'épouse qui sera enlevée, Kama wewe hauna mmoja wa watu wa Ibrahimu wale anakuwa bibi harusi mwenye atanyanyuliwa, soit alors vous faites partie des Lotites. basi upate kuwa katika kundi ya watu wa Loti. Vous allez traverser par la tribulation. Na pale wewe utapitia mateso. Est-ce que vous êtes avec moi? Amina. Et toutes les années de monter, descendre Na avec miaka- la Bible dans les selles. Miaka yote hii unapanda na kushuka na Biblia huko unaheshimia na masheria. Toutes ces années-là, vous allez en fait vous retrouver comme les ayants perdus. Ile miaka yote ile wewe utakuwa nakutaniwa saa mtu aliipoteza kwa bure. Parce que vous êtes quand même dans l'église. Ndio wewe hata vile uko mkanisa. Mais ce n'est pas tout celui qui est dans les tabernacles qui est l'épouse de Jésus qui sera enlevé. Lakini sio yoyote anakuwa katika tabernacle maskani mwenye atakuwa anakuwa bibi harusi ndio kunyanyuliwa. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amina. Vous n'êtes pas les sodomites. Nini hamuna wa Sodomita hapana. Vous n'êtes pas dans le monde. Hamuna katika dunia. Vous êtes dans l'église. Munakuwa katika kanisa. Mais il faut pousser plus loin pour quitter l'état de l'église à l'état de l'épouse. Ni vizuri usonge mbele ili upate kutoka hali ya kuja mkanisa na upate kuwa katika bibi harusi. Pour être l'épouse de Jésus-Christ, Na njoo upate kuwa bibi harusi wa Bwana Yesu Kristo mwenye kuchaguliwa na Mungu. il faut avoir la garantie, et cette garantie s'appelle le baptême du Saint-Esprit dans votre âme. Ni vizuri uwe nacho hakikisho na ile hakikisho inakuwa ni ubatizo wa Roho Je veux Mtakatifu ndani ya entendre un nafsi. amen, frère. Amina. Alléluia. Amen. Et maintenant, Na sasa comment faire pour recevoir le Saint-Esprit? utafanya nini ili upokee Roho Mtakatifu? Nous donnons cet enseignement tel que le prophète l'a donné. Tunatoa hiyo mafundisho mpaka vile nabii alilitoa. Pour répondre à cette question, Fouana a lu dans Acte 2, 38, là où nous avons lu. Juu ya kujibia kwa hiyo swali ndugu Branham alisoma katika Matendo 2:38 mpaka gisi tunatoka mkusoma. Et Acte 2, 38 dit, Na hiyo ile matendo inasema répentez-vous mutubu et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ na kila mmoja wenu apate kubatizwa mjina na Yesu à Kristo cause du pardon de vos péchés. kwa ajili ya usamehe wa mazamba wa Et vous madhambi, recevrez le don du Saint-Esprit. na basi mtapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Il y a deux choses dans ceci. Kunavyo vitu viwili katika hiyo tamko. Il y a répentez-vous. Kunako kutubu kwanza. Si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, Ingawa unahitaji kupokea Roho Mtakatifu, il n'y a pas de raccourci. hakuna mambo ya kukatirisha. Il n'y a que ce seul chemin que Dieu a destiné pour recevoir le Saint-Esprit. Kuko paka hii njia ya moyo yenye Mungu alitayarisha njoo kupokea Roho Mtakatifu. Répentez-vous. Tuubu kwanza, Ensuite, la deuxième chose, kifuatayo et soyez baptisés. na upate kubatizwa katika maji. C'est pourquoi je crois qu'avant l'imposition des mains, certainement qu'on a prévu le service de baptême. Je crois. Na
unazania kama kabla ya kutilia mikono ndio Roho Mtakatifu kutakuwa kupita mbele kuenda kwa batizo maji. Et donc vous pouvez dire que moi j'ai déjà été baptisé. Na unaweza kusema mimi nilishabatizwa. Mais faut me dire que depuis que vous avez été baptisé, s'il arrive que vous n'avez pas mené une vie qui soit correcte avec le Seigneur. Na tuko kama sema tokea wewe ulibatizwa kama ilikufikia kama haukuishi maisha mzuri katika neno la Mungu, vous pouvez être rebaptisé. Ni vizuri unaweza tena kubatizwa mara tena. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amina. Donc nous avons deux choses. Lakini tunayo maneno mbili, la repentance, kutubu, et le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Na kubatizwa mu maji mu jina ya Yesu Kristo. Et ces deux choses doivent être correctes. Na hivi vitu mbili vinapaswa kuwa sawa. La repentance doit être correcte. Kutubu kunapaswa kuwa kabisa kabisa. Et le baptême doit être aussi correct. Na kubatizwa mu maji kunapaswa kuwa kwa usawa. Si on vous a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit. Kama walikubatiza mu jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, hautapokea Roho Mtakatifu. Et maintenant pour revenir à ce qui est important et sur ça que je suis venu. Sasa njoo kurudilia kwa yenye na kwa ya mafaa na njoo yenye mimi nilikujia. La repentance. Kutubu. Qu'est-ce que signifie la repentance? Inamaanisha nini kutubu? Le prophète dit dans la dislocation du monde. Nabii anasema mkugawanika kwa dunia. Suivez très bien. Mufate mzuri. Le grand enseignant que nous avons c'est William Branham. Na mfundishi mkubwa ama mwalimu mkubwa tunaye ni William Branham. Vous dites amen? Amina. Vous croyez? Mnaamini vile? Le prophète dit au paragraphe 57. Nabii anasema kwa nukta 57. 16 décembre 1962. Ya 16 décembre 1952. Je lis juste la phrase. Mimi nasoma tu paka tamko. Il dit la repentance. Anasema kutubu c'est faire demi-tour. Inakuwa ni kudiriria nyuma. C'est s'éloigner. Manake kuenda mbali. C'est renoncer. Ni kuacha. La repentance c'est faire demi-tour. Na hiyo ile kutubu inakuwa ni kugeuka kurudia. Il y a un quart de tour, kunayo kugeuka kipande. Il y a un demi-tour, kishake kunayo kurudia nyuma kabisa. Il y a aussi trois quarts de tour. Basi kunako tena kurudia kuzitisha mafazi tatu. Et il y a un tour complet. Na kunayo kuzunguka kuzima. Lorsque nous divisons les cercles en quatre, wakati tunagawanya tu ile kiviringo katika nne. Si j'étais en train d'aller dans cette direction, kama mimi nilikuwa naenda mwa hiyo ngambo, faire demi-tour, basi kufanya kurudi nyuma, c'est diviser les cercles en deux. Inakuwa ni kugawanya kiviringo pa biwili. C'est tourner, manake ni kugeuka, et regarder d'où je venais, na kuangalia kwenye mimi nilikuwa natokea. Est-ce que vous êtes avec moi? Amina. Et si je fais un tour complet, na kama nafanya kuzunguka kabisa, je suis dans cette position allant comme ça, na kwa katika hiyo msimamo kwenda hivi, je vais faire un tour complet comme ça. Nitafanya kuzunguka kabisa na kurudilia mpaka hapo. Je suis toujours au même endroit. Mimi niko paka fazi moja moja. Mais ce que Dieu dit, ce n'est pas de faire un tour complet. Lakini yenye Mungu yeye anasema haina kufanya kuzunguka kabisa kabisa, ni un quart de tour, wala kufanya kuzunguka kwa kipande, mais c'est de faire un demi-tour. Lakini ni kuzunguka kurudilia kwenye tuliyotolondoka. Vous alliez dans une certaine direction. Ulikuwa naenda katika eneo fulani, et vous faites un demi-tour, vous commencez à rentrer d'où vous veniez. Na basi unageuka kurudi nyuma, unaanza kurudia kwenye ulikuwa naondoka. D'où est-ce que vous veniez? Sasa uliondoka wapi? Vous venez d'Adam, d'Adam, de véritable Adam. Unatokea kwa Adamu wa kweli. Et vous retournez vers Adam. Na unarudia paka kwa Adamu wa kweli. Est-ce que vous dites amen à ça? Amina. Vous venez d'où? Unatoka wapi? Vous venez de l'état d'un fils de Dieu. Unatoka muhali ya mwana wa Mungu. Vous étiez en train de vous perdre. Ulikuwa unaanza kupotea. Mais vous faites un demi-tour, vous retournez à l'état de fils de Dieu. Lakini unageuka unarudilia mpaka kwa hali ya mwana wa Mungu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Vous vous souvenez de l'enfant prodigue? Munakumbuka mwana mpotevu? Il a demandé les biens à son père. Yeye aliomba mali kwa baba yake. C'est dans la Bible ici. Ni katika Biblia hapo. Et son père lui a donné la part. Na baba yake alimupa sehemu yake. Et il est allé loin de son père. Basi akaenda mbali na baba yake. Là-bas il a gaspillé les biens. Na kula aliharibisha mali yote. Il a commis adultère avec les femmes. Yeye alichukua wanamke kama il a joué des jeux d'argent du alicheza michezo ya franga gizi ndugu Branham anasema. Mais quand il s'est retrouvé dans la souffrance, lakini wakati alijikuta katika magumu, lui qui était un fils d'un grand homme du pays, alikuwa mwana wa mtu mkubwa katika nchi, mais il s'est retrouvé en train de mendier, lakini akajikuta yupo naomba et de manger dans la porcherie, na yuko nakula pamoja na nguruwe, tout comme certains d'entre vous ici, sawa sawa na wengine katikati yetu se sont retrouvés loin de la maison du Père, wanajikuta mbali kabisa
na nyumba ya loin Bwana. de la vie de la sainteté, Wanajikuta mbali na uzima wa utakatifu, loin du Saint-Esprit, mbali na Roho Mtakatifu, loin de l'Éden, mbali na Edeni, là où Dieu avait prévu que l'homme vive, pale Mungu alitayarisha ili mtu aishi. en train de commander, Eko nenda na kulombalomba, de manger dans la porcherie eko nenda na kulombalomba katika kilio cha nguruwe, et de manger de la nourriture qui ne lui convenait pas. na kula chakula yenye haikumstahili, Une nourriture qui pouvait lui provoquer des maladies. chakula yenye ilipasha mchokozea vidudu na malari. En train de manger des critiques. Eko naenda na kula mashimango, En train de prononcer des paroles contre les hommes de Dieu et les enfants de Dieu. eko nasema vibaya kupinganisha watoto wa Mungu na En watumishi wa train de Mungu. commettre adultère. Eko naenda na kufanya uzinifu En ama train de usharati. vivre une vie sale. Eko naishi maisha ya uchafu. Il a eu un éveil de conscience. Yeye akapata kushtuka kwa akili, Quelque chose s'est passé en lui. kitu fulani kikafanyika ndani yake. Tiens, Akajiuliza, basi moi ici, mimi huyu je suis un fils de Dieu. niko mwana wa Mungu, Moi ici, mimi huyu, ça ce n'est pas mon état. hiyo sio hali yangu. Moi je ne peux pas être là assis Mimi siwezi kuwa mwenye kukaa à hapa, vivre dans la vie du péché, niko naishi katika maisha ya dhambi, manger dans la porcherie, niko nakula katika uchafu, alors que les serviteurs de mon père sont en train de vivre heureux. pale watumishi wa baba yangu weko wanaishi heri, Les anges sont au ciel dans une vie de sainteté. malaika weko mbinguni wanaishi katika utakatifu. Non, je dois rentrer dans la maison de mon père. Hapana, mimi nitarudia nyumba kwa baba yangu, Je dois me mimi repentir. napasha kutubu, Je dois faire demi-tour. napasha kufanya kurudi nyuma. Et c'est ce que le fils prodigue a fait. Najua kenye mwana mpotevu alifanya, C'est ce que le fils prodigue ce matin, ce soir doit faire. vile mwana mpotevu hii asubuhi ama magharibi atafanya, L'éveil de conscience. kule kuamsha kwa dhamiri. J'allais dans une direction, Nilikuwa naenda katika eneo fulani m'éloignant de mon na père, niko naenda mbali na baba yangu, m'éloignant du message, mkuachana na ujumbe, m'éloignant de la vérité, mkuachana na ukweli, m'éloignant de la parole. mkuachana na neno. Je fais demi-tour Basi nikageuka et je commence à na revenir naanza vers mon père. kurutilia kwenye naenda kwa baba Et yangu. notre Père à tous, Sisi baba yetu il wote, s'appelle jina yake le Seigneur ni Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Il est la parole de Yeye Dieu. ni neno ya Mungu, Et si nous voulons revenir, na kama tunapenda kurudia c'est le retour à la parole. ni kurudilia kuneno, C'est ça la repentance. jo kutubu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amina, Amen, amen. amen, Amen. amen. Frère Branham dit aussi Ndugu anasema mara tena que la repentance, ya kama kutubu c'est regretter. inakuwa ni kuzunika, Regretter ce que vous avez fait. kunungunika kwa ajili ya kile wewe ulifanya. Je vais beaucoup plus vite parce que je n'ai pas le temps. Nitaenda kabisa kabisa haraka kwa sababu sina wakati. Vous irez lire dans la vie éternelle comment la recevoir. Utaenda kusoma kwa uzima wa milele namna gani kuyapokea. Au point 76 Nukta 76 jusqu'à 80. mpaka 18. Ce sont des enseignements que je donne pendant beaucoup de mois. Inakuwa mafundisho yenye natoa katika kadiri ya miezi Je mingi, suis obligé de condenser ça dans un seul soir. na hapa ninakuwa na lazimisho kabisa nipate kuifunga katika jioni moja. Frère Branham dit que Ndugu Abraham anasema ya kama pour vous repentir, ili upate kutubu il faut commencer par regretter. ni vizuri uanzie na huzuni, kuzunika. Il faut que cela vienne de votre cœur. C'est ça que Frère Branham dit. Nayo ni vizuri ile iondoke ndani ya upana wa moyo wako. Il faut que cela provienne de votre cœur. Ni Dit vizuri Frère Branham. ile iondoke ndani ya upana wa moyo wako, gisi ndugu Branham anasema. Est-ce que je peux entendre un amen? Naweza kusikia amina moja? Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema par exemple, kwa mfano, qu'arriverait-il si je me retournais ici maintenant et que je frappais mon frère itafikia namna gani kama narudia hapa na nampika ndugu yangu sans raison bila tu sababu, et que je veuille me repentir pour cela? na napenda nitubu kwa ajili ya hilo? Je dirais, Nitasema, frère Neville, ndugu Neville, je regrette d'avoir fait cela. na huzunika kufanya gisi ile nilifanya. Ne soyez pas distraits, je suis en train de vous enseigner Mushi- le tapis de bienvenue pour rentrer à la maison de papa. Mushilengame kwa sababu niko na mifundisha ile tu tapia kurudilia kunyumba ya baba. Vous êtes avec moi? Amina. Ça, c'est le chemin de retour. Hiyo ni njia ya kurudilia, Et ça, les sorciers n'aiment pas ça. na hii baloja batakaka na baipendaki. Les enfants de la Gaëne n'aiment pas ça. Ils vont même se fâcher. Batoto ya gena batashirika na batatoka.
Ils vont s'énerver. Comment lui il est venu pour nous parler des choses comme ça? Mais les enfants de la lumière, ils vont sauter, se réjouir. Parce qu'ils disent, ça ce n'est pas l'homme qui parle. C'est mon Dieu qui est en train de me ramener à la maison. C'est l'appel de papa. Oh fils de Dieu, vous qui êtes encore perdus dans le péché, entendez la voix de votre papa ce soir. Il vous appelle à revenir à la maison. Même si vous avez gaspillé tous les biens qu'il vous avait donnés, mais il vous reconnaît toujours comme son fils. Il vous reconnaît toujours comme étant son enfant. Écoutez la voix de la trompette. Revenez à la maison. Le Seigneur a besoin de vous. Mettez votre vie en ordre. Et le dimanche ici à 11h, vous allez recevoir le Saint-Esprit aussi sûr que des il n'y a pas de raccourci. N'essayez pas de faire un raccourci. Non. Ne faites pas de raccourcis. Il dit si vous essayez de faire les raccourcis, vous pouvez avancer, mais vous serez en dehors de la plaque. Pourquoi les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit? C'est parce qu'ils ne se répandent pas. Et l'autre dit, mais moi je me suis repenti. Mais je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Quand on avait imposé les mains en 2019, je me suis repenti. On m'a imposé les mains, je n'ai pas reçu. En 2020, je me suis repenti. En 2021, je me suis repenti. Frère Branham me dit, l'église est sa condition. Paragraphe 160. Frère Branham me dit, je veux qu'on me dise qu'est-ce qu'il dit. Parce que Frère Branham, c'est lui l'intendant de la maison de papa. Alléluia. Amen. C'est lui qui connaît tous les plans. On lui a donné une lourde responsabilité. Et c'est lui qui nous montre le chemin du ciel. Tony Isabelle l'a vu. C'est lui qui était au sommet de la montagne. C'était qui? Il a vu cet homme. Le bout d'homme qui était au sommet de la montagne. Alléluia. Amen. C'est celui-là qui connaît le chemin du ciel. Et il lui a dit, Tony Isabelle, marche sur les pas ensanglantés du Seigneur Jésus. Notre religion, c'est la religion du sang. Sans le sang, vous êtes en dehors de notre religion. C'est la religion du calvaire. Ça demande de la repentance. Gloire au Seigneur Jésus. Le prophète dit, il dit au paragraphe 160. C'est ça le problème avec les gens qui ne reçoivent pas le Saint-Esprit quand ils se font baptiser. Ils ne se répandent pas. Ce n'est pas fini. Complètement. Se repentir. Complètement. Est-ce que vous dites amen à ça? Amina. Je vais commencer d'abord par vous dire, il n'y a pas et il n'y aura pas de raccourci. C'est pourquoi comprenez très bien. Frère Branham dit, il ne se répandent pas complètement. C'est là que j'ai fait une étude plus approfondie dans le message de William Branham. Et j'ai trouvé que dans la repentance, il y a 5 parties.
La première chose, quand vous voulez vous repentir, il faut commencer par reconnaître votre tort. Si tu ne fais que te justifier, tu ne fais que te laver, alors que la parole est claire, elle te dit ce que tu as fait, c'est un péché. Mais toi tu ne fais que prendre des vestes, tu prends aussi d'autres citations pour combattre d'autres citations. Pour te couvrir. Oh non, apana. Mimi nafanya nini hapa? Mimi nataka kufanya nini hapa? Ton mari te dit que tu lui as blessé. Bwana wako anakuonesha kama ulinikosea. Tu lui as manqué du respect. Ulimkosea adabu. Quand tu as fait ça, vile ulifanya hivi, tu as blessé un cœur. Ulipata ulimuumiza moyo. Tu es dans le mal, tu es dans le tort. Katika kosa. Ujila bayeba pendant un mois. Unamujila na bwana yako ni paka kubambe akaandeke nanyi. Bwana kayeba. Pendant un mois. C'est toujours toi qui as raison. Reconnaissez d'abord que ce que vous faites est mal. Parce que quand la lumière vient, c'est alors qu'on découvre que les ténèbres est là. Donc parce que la lumière est là. Ah, donc c'est ça, ça c'est les ténèbres. Alors je dois fuir. Et aller vers. Quand vous êtes par exemple dans une chambre noire, tant qu'il n'y a pas la lumière dans cette salle là, vous risquez de rester là-bas et vous habituez même avec les ténèbres. Mais ce n'est pas parce que les ténèbres vous en êtes habitués que ça devient la lumière. Mais à un certain moment, vous allez voir une torche qui s'allume là-bas au coin de la salle. Directement, vous allez voir l'importance et la beauté de la lumière face aux ténèbres dans lesquelles tu étais. Et la lumière que je connais, c'est la parole de Dieu. Quand la parole vous dit que telle chose est mal, reconnaissez que c'est mal. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, lorsque vous reconnaissez qu'une chose est mal, c'est le regret dont Frère Branham parle. J'allais vous lire toutes les citations en démontrant, en faisant ressortir toutes les parties. Mais je suis en train d'aller plus vite. C'est regretter profondément d'avoir. Ces regrets doivent provenir de votre intérieur. Votre conscience va vous dire que ce que vous avez fait est mal. Et vous allez regretter. Ces regrets-là est provoqué par la présence de Dieu. C'est pourquoi vous allez trouver quelqu'un à l'hôtel ici en train de verser des larmes. Jour et nuit, pendant 3 jours, 4 jours, en train de pleurer. Mais il y a des gens. Le problème, ce n'est pas de pleurer. Pleurer, c'est la conséquence du regret. Il faut que le regret à l'intérieur soit tellement fort qu'il va engendrer les pleurs et les larmes. C'est ça que j'insiste et je souligne ce soir. Ne faites pas la confusion. Non, Pasteur Richard a dit
Il faut pleurer pour recevoir le Saint-Esprit. C'est bien, vous allez pleurer. Mais si votre cœur n'est pas touché, si vous ne regrettez pas, c'est rien. Troisième chose, faire des restitutions, des réparations. Un péché commis contre un homme ne doit pas être allé réparer avec Dieu. Vous avez critiqué le pasteur, vous allez demander pardon à Dieu. Non. Quand vous avez péché contre un homme, allez voir l'homme, mettez la chose en ordre avec l'homme, parce que c'est l'homme que vous avez blessé, c'est l'homme contre qui vous avez volé, c'est l'homme contre qui vous avez menti, et c'est avec l'homme que vous devez le réparer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Est-ce que vous dites amen? Amen. Et la quatrième chose, c'est revenir maintenant confesser le tout devant Dieu. Vous dites amen à ça? Amina. Parce que tout ce que vous avez fait de mal brise la loi de Dieu. Que ce soit contre Dieu ou contre l'homme, mais c'est contre Dieu quand même. Vous allez maintenant revenir vers Dieu pour confesser. Du Seigneur, j'ai la haine contre toi. Je ne parviens pas à aimer tel frère. Je ne parviens pas à l'aimer. Seigneur, j'ai confessé devant ma soeur. Maintenant je viens regretter devant toi. Je veux confesser devant toi. Pardonne-moi, Seigneur. Et la cinquième chose, c'est abandonner ce péché-là. Ça, c'est le fruit de la repentance. Si on vous voit revenir sur la même chose, vous dites, oh, non, frère Wanyi, kama tunakuona leo unarudia hapana ndugu wangu niko kampona frère Wanyi nyumukuluka mwambi wanyi mema niko kampona les jours suivants nyumukuluka frère yake tena mwambi wanyi miri kuluka tena tudi bantu stujini mateke tuku bantu chebe wote tuko na mauregevu ukadiano wako wenzeka leo unakuwa na jitubu kesho unatombe huko kesho yake unaretuombelere hapana. Le fruit de la repentance, c'est abandonner. Est-ce que vous dites amen? Amen. Et frère Branham dit, écoutez là où il y a ma pensée. Si vous êtes complètement repenti, vous avez regretté, vous vous êtes repenti suffisamment, lorsqu'on vous plonge dans l'eau, l'eau de baptême, et que vous sortez, Dieu est tenu de vous donner le Saint-Esprit. Écoutez, à la minute même. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La vie éternelle, comment la recevoir? Point 82. Si un homme regrette pour ce péché, alors il se répand. Vous dites amen à ça? Amina. S'il regrette pour ce péché et accepte Jésus-Christ comme celui qui le sauve de ce péché et se fait baptiser au nom de Jésus-Christ, Dieu est tenu à la minute même de donner à cet homme le baptême du Saint-Esprit. Frère Branham dit, s'il ne le fait pas, il n'a pas tenu sa parole. Et si Dieu ne tient pas sa parole, alors il n'est plus Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que ceci va vous aider? Est-ce que c'est en train de pénétrer bien? Gloire au Seigneur Jésus.
C'est pour ça qu'il est très important que vous preniez votre temps pour réfléchir à vos voies. Toutes les solutions sont données dans ce message. Frère Branham a prêché tout un sermon intitulé Quand j'ai réfléchi à mes voies. Il prend ça dans Psaume chapitre 119. Il dit, quand j'ai réfléchi à mes voies, j'ai tourné mes pas vers tes préceptes. Prenez le temps de réfléchir. Il nous reste encore 2 jours. D'ici jusqu'au matin de dimanche, vous avez le temps de prendre le téléphone pour ceux qui sont loin ou d'aller voir les gens la journée tout entière de demain samedi. Vous pouvez vous promener et arranger votre vie. Cette histoire-là qui vous divise entre vous et votre mari, ne faites pas la tête de mule. Le temps n'est plus. Hakuna tena wakati. Bayawaya. Bako unaenda. Bashalawa. Ukibakia na wewe unabakia. Washala. Unabakia bashi. Cette fois-ci, mara ne manque pas de le recevoir. Usikose kupokea Roho Mtakatifu. Amba ni bwaye musangu wanyi. Jua kusema kama hii tour ni yangu. Déterminé. Unabeba mpango. Bwaye musangu. Hii tour tu. Njimubeta. Mita Roho Mtakatifu. Mukeleng, ujuwambe bishi. Bwana unasema je? Utuma Richard. Anatuma Richard. Richard anakuya. Nzambi bangwama. Mungu anaanza kusema. Ezanu. Sema fanya hivi. Anjingenza. Mitafanya. Ezanu. Fanya hivi. Mitafanya. Branham ujuwambe chini. Branham anasema nini? Qu'est-ce que Branham dit? Branham anasema parce que le cœur de tout enfant de Dieu est disposé à recevoir la voix de Dieu. Kwa sababu moyo wa kila mtoto wa Mungu inapenda tu ipokee njia ya Mungu. Seigneur, quelle est ta volonté? Mungu ni mapenzi gani uko nayo? Quel est ton plan? Ile ni mapu gani uko nayo? Oh, ces choses que j'ai dit. Même pour ceux qui me suivent en ligne. Ça doit vous toucher. Ça doit vous travailler. Et si vous le croyez, là où tu es assis en train de me suivre, tu dois te mettre en ordre avec la parole de Dieu. Ta vie doit être mise en ordre avec la parole de Dieu. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amina. Frère Branham dit, quand vous pensez à votre passé, soit cela vous rapproche de Dieu, soit cela vous éloigne de Dieu. Vous allez voir que c'est la vérité. C'est le cas avec Pierre et Judas. Quand Pierre a réfléchi à ses voies, Pierre lui s'est rapproché de Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Quand Judas a réfléchi à ce qu'il avait fait, lui il est allé se pendre. Quand tu vas réfléchir à ce que tu as fait, aux avortements que tu as fait, soit tu vas devenir un ivrogne et tu te perds dans l'éternité, tu vas en enfer. Soit tu vas devenir un véritable chrétien, tourner tes voies vers les préceptes. Gloire au Seigneur Jésus. Amina. Que quelqu'un dise, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Nous allons prendre par exemple les mensonges. Les mensonges est une chose répugnante, frères et sœurs. Il y a des gens qui ont fait du mensonge leur monnaie d'échange. Il ment, il part mentir même le pasteur. Mais c'est une chose terrible. Comment vous pouvez mentir même votre pasteur? Vous savez ce que le mensonge a engendré dans le Nouveau Testament? La mort. Pierre, Pedro, dans les temples.
eko katika hekalu. Il pose la question. Anauliza La dîme que vous donnez ici, Anania, hii chekumi kuna leta, est-ce que c'est ça les chiffres que vous avez reçus? ndio bwingi ya makuta ile wewe ulipata? Nzambi Asema akitu ngalaba tikwambira nikumpa la kwa nzambi. Ushima ujilaka ni kumishiku. Eko na landa anarilambula na kubiloli. Kujibaka wabantu bachima kaku yentere to. Kuku bantu bengine eko na landa apana tana kenye kuna landia. Yeke yake ni anakupaka na hivi. Ni bongo tu. Ushima kwa kubako etan franc. Chibengine bena landa konjwa kupata etan franga. Muku wabiye ushima kaku yentere to. Uyu eko na landa akuna ta chakula batakupa. Frère uyaye kwe. Ndugu unaenda wapi? Tonji fika kumachipishe. Wewe utashikia paka mcheko tu. Niko naenda tu hapa pa start hapa. Hendo uyo kwa mtumbo wenu. Pale yako naenda ni kwa vazan. Chuni ushimina nchini. Kile unalandia tu ni kintu kani? Boku hete chini. Jo upate munini? Na showe ubiombe ni boku hete war. Hata kama bila kufanishia kama upate muzahabu. Wa uji nifale wa musuku webai. Ile zahabu iko na bei ya nafsi yako. Njindo webejo. Mimi niko na miuliza. Na shibe obi ni boku hete jama. Hata kama ninjo kusema kupatia jama. Hete million. Ba upate tu milioni. Milioni inyuma kusuma musuku webai. Ile milioni inaweza kuuza nafsi yako. Chini ushimina nchini. Uko na landia nini? Badi bashalele mujisambila baba ku regretter. Bale bakia mukanisa leo batahuzunika. Alléluia. Amina. Quand vous avez une vie de mensonge, wakati unayo maisha ya uongo, votre finalité sera comme celle d'Anania et Saphira. Mwisho yako itakuwa sawa Anania na Safira. Pierre regarde Anania, il dit, Mungu anaangalia anasema, ujukhuluka numpinje. Anasema utakufa. Petro anasema utakufa paka hapa. Troisième poule. Ile ni mvuto wa tatu. Udufa numpinje. Wewe angalia paka vile unalanda bongo na lap kufa. Il termine la parole. Eko naisha pa kusema nani ubanga mwana mayu anaanza kujisuba na kutosha mpofu. Mwendo bambula baenene banabeba banenda kaji. La femme aussi avec les retards. C'est pourquoi il faut éviter les retards. Bibi na mwe sawa vile mnakuyaka paka nyuma ya wakati. Ndio kwa maana ipasha kuanza kuya nyuma ya wakati. Amulisho tu mji sambile. Fanya haraka twende mkanisa. Walenga kulumu injila. Walenga kwechi. Anapika mtoto. Anaenda kabamba huku. Injila nchi jingenze. Chunga niko na sampisha kwa Pilato. Injila nkanjikisha. Chunga minaanza kufunga kumulango. Nkanjikisha ushuduko sanzachi. Ile minaanza kuisha ile angariki na kokota nywele ya pamechu. Amour, tu es mon fais vite, on part à l'église. Si elle était venue avec son mari, peut-être si elle pouvait être sauvée. Mais la voilà venir en retard. Sœur Anani, Safira, Sœur Safira. Dada Safira. Venez. Mungu akubariki sana, karibu. Oui, c'est appelez-moi la Sœur Safira. Oui, c'est unitie kwa Dada Safira. Oui, pasteur. Pasteur wanyi. La dîme que ton mari a donnée. Chekumi ile bwana wako alikuwa nayo. Est-ce que c'était exact le montant? Jo ile makuta bali mipatia. Pasteur sunyi munyi kwa mbilemu. Albukal. Ile inakuwa ni mambo. Pierre dit, Petro anasema, comme tu as menti. Savile na urilanda. Ton mari vient de mentir. Bwana yako alitulanda hapa. On vient de l'emporter seulement maintenant. Hapa ninakuonesha baba yafika naye mkutuburi. Pierre fait alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je vois déjà les hommes qui ont emporté ton mari sont déjà à la porte. Ils vont venir t'emporter aussi. Les hommes l'arrivent. La femme tombe. On emporte encore. Mensonge. Les mensonges ont engendré la mort. Qu'est-ce qui a engendré la mort au commencement? C'était le mensonge. 1%. 0,1%. Manake ukweli mubya mingi kaloko tunju kabongo. Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Mwole mwagano za kale na jipya. Si vous avez menti votre frère, kama ulilanda ndugu yako, frère Branham dit, ndugu Branham asema, va vers lui, uende ukamone, dites-lui, umuoneshe, pardonne-moi. ndugu wanyi, filoko kulusa.
Je vous ai menti. Miri kulanda hivi vyote mirianza kuonesha. N'essayez pas d'habiller votre mensonge. Parce que le diable peut vous donner beaucoup de tactiques et de techniques pour habiller votre mensonge. Shetani atakupatia matekniki ndio kusema utengeneze eko bongo yako. Si vous habillez le mensonge, vous n'allez pas recevoir le Saint-Esprit. Kama unavuika bongo hautapokea Roho Mtakatifu. Dites exactement ce que vous aviez dit. Sema kweli kweli kile wewe ulilanda. Dites je t'ai menti. Umoneshe njimu kujinga. Ce n'est pas essayer de rectifier, d'arranger, d'habiller. Ça ne va pas vous aider à quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Amina. Je vais encore beaucoup plus vite. Fumer et boire. Ça, c'est détruire le temple de Dieu. Parce que fumer, on vous a bien écrit là-bas, fumer est préjudiciable à la santé de ce temple. Mais vous prenez cette chose-là qui est préjudiciable, vous fumez. Là, vous arrangez avec le Seigneur. Répandez-vous de ça. Dieu est riche en miséricorde. Et faites-lui la promesse de ne plus fumer. Mais il y a des frères qui fument dans les toilettes. Il part fumer dans un endroit secret. Il part, il prend comme un citron, comme un il mange pour effacer les traces. Mwingine walimubambaka na ntumbako, unaona pasteur, anaona paka pasteur yeye ule anaweka mposhi, inaanza kumchoma sasa. Pasteur, pasteur jambo yenu. Pasteur naye kwenda sema mimi sitenda. Le pasteur tient la main. Pasteur na mama mkono. Comment ça va? Uko bien? Comment les affaires? Batoto na boni je. Pasteur ndeke la pasteur sindela nyoko huku simabe nyungo sheka. Pantalo yote banachoma. Katanchaka. Hapa na hapa. Kabo. Yes wani. Unaanza kubefuchikia nini? Tu as vu ce que tu as. Unaona bila unafanya. Na kilonda kinene. Je t'avais déjà vu. Mimi kwa mimi necha kukuona sema ndugu kuna mtompo wa jambo. Pasteur mfilo kwa nusu. Pasteur shonurumie kunaona tu ni faiblesse yangu. C'est mal de fumer. Ni mubaya kufuta. Oh Kamutimote. Oh hapana Kamutimote. J'ai dit que la première chose c'est de reconnaître d'abord que ce que vous faites est. Mimi sema kia kwanza ni kutambua mbele kile unafanya ni kibaya. Ce que Branham a dit que c'est mal. Bile Branham alisema ni bibaya. L'épouse va dire que c'est mal. Bibi harusi atarudilia mo ni bibaya. Ce qui est noir ne deviendra jamais blanc. Bile biko bieusha bisa kwa bieupe. Est-ce que vous dites amen à ça? Amina. Et abandonner cette mauvaise habitude. Frère Branham l'appelle une mauvaise habitude. Alikuwa na ile hali mubaya. Vous allez aller le lire dans la manifestation de l'esprit, paragraphe 73. Mutaenda kuisoma katika kutendeka kwa roho nokta 73. Jairus et la guérison divine, paragraphe 49. Chukueni Jairiso na kuponywa kwa kimungu, paragraphe 49. Pasteur, cette montre elle a un problème, hein? Ouais. Amen. Amen. Voilà, j'ai encore quelques minutes. Kungaliki dakika kidogo. Les critiques, mashimango, c'est ça l'une des choses qui détruisent l'église et qui diminue le feu dans l'église. Les critiques et les murmures. Mashimango na ile kushishita chini. Unimona wise kampanda. Unajua ile jagrol. Hey, mkwetu. Kwa mwanamke jeni. Aone bibi yake. Vous parlez. Yeye anakuyaka paka na kakiwembe kama wewe kritikeni pasteur. Unaenda ti kwenda kashimana na pasteur. Unaendesha mwanamke jeni. Unafuata paka na bibi yake. Unaenda na batoto wenyewe. Unaenda paka na mfamilia yake. Nuyo kujate ni mwabu diko kujate. Utaenda kakanyanga na pale pakanyanga yake. Les critiques, mashimango, ça ronge l'église. Iko na uwa kanisa.
les murmures, ça détruit l'atmosphère dans l'église du Dieu vivant. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et quand vous avez critiqué, Frère Branham dit dans ce message-là, allez le voir et dites, je vous ai critiqué un peu, mais je Amen. Amen. Maintenant, pour peut-être terminer, je prends l'adultère et la fornication. Alléluia. C'est terrible, mes amis. Le prophète dit, il y a une différence entre la fornication et l'adultère. La fornication, c'est lorsqu'une jeune fille qui n'est pas encore mariée, qui est chez elle, sort avec un garçon. Elle commet ce qu'on appelle la fornication. Parce que Dieu a donné à la femme 3 vertus qu'elle ne doit pas déranger. Le frère Branham appelle ces 3 vertus un dépôt. C'est un dépôt sacré. Elle doit les garder jusqu'à ce qu'elle arrive au mariage. Et si elle brise ça, la virginité sacrée, la féminité sacrée, la maternité sacrée, je crois que le pasteur vous en a déjà parlé. Alors si une femme ou une fille connaît les hommes avant le mariage, je ne veux pas foncer pour entrer dans le mariage et divorce, ça c'est le domaine du pasteur. Je vais parler juste de l'adultère et de la fornication. Et puis ces genres de choses, vous devez venir voir le pasteur. C'est très très délicat. Alors quand une fille commet cet acte-là, elle commet la fornication. Alors l'adultère c'est quoi? C'est le fait de briser le vœu du mariage. C'est quand vous êtes déjà dans une union avec un homme ou une femme, mais que vous sortez avec une autre femme qui n'est pas votre femme, à laquelle vous n'êtes pas lié, vous faites l'adultère. Est-ce que vous êtes avec moi? Amina. Et Frère Branham dit, vous avez brisé votre vœu de mariage. Qu'est-ce que le vœu de mariage disait? Quand vous avez été unis ici derrière la chair, on vous a posé la question, promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir, dans la maladie ou la santé? Promettez-vous que vous ne regarderez plus à aucune autre femme jusqu'à ce que la mort vous sépare? Vice versa. Promettez-vous de ne plus regarder à aucun autre homme jusqu'à ce que la mort vous sépare. Vous avez dit oui, pasteur. Oui, pasteur, je l'ai promis. Et vous avez promis. Mais quand votre mari a voyagé, vous avez fait entrer un garçon dans la maison. Quand vous aussi vous allez à Rasumbalès, vous avez trouvé vous l'avez convoité et vous êtes sorti avec elle. C'est ça l'adultère. Est-ce que vous êtes avec moi? Amina. Maintenant, Frère Branham dit, si une femme est déjà mariée et que 10 ans après, ils ont déjà des enfants, 10 ans après, elle n'avait pas confessé à son mari avant qu'il ne la prenne.
ashikoneshake bwana yake pale beko na uwana ya kama mili tembe yaka ako na mwana mwingine avant qu'il l'apprenne. Mbele ya ye kumuoa. C'est-à-dire avant le mariage tu avais commis la faute. Manake kumbele ya bako wewe ulifanya uzinifu. Banakuoa tu as gardé le silence. Banakuoa unasema hii secret mfafanai. Obandiko bota. Yohana. Mwana umwehelo mwibi. 5 enfants. Batanu bamana kuloa hash. Banesha kufika 10 ans après. Miaka 10 kisha. Et que vous venez le confesser. Na unakuya sasa unasema mwana bayanyu wanyinyi nkutondela. Ça c'est le domaine du pasteur. Hii sasa inaangalia ni pasteur. Amen. Amina. Mais vous devez le confesser. Lakini unapasha kukiri. Parce que vous n'irez pas au ciel sans l'avoir confessé. Sans vous être repenti complètement. Est-ce que vous êtes avec moi? Amina. Est-ce que vous êtes avec moi? Amina. Est-ce que vous dites amen à ça? Alléluia. Est-ce que vous dites amen? Amen. Mettez la chose en ordre. Dites-le à votre mari. Que moi ici quand j'étais encore jeune comme ça, quand j'allais à l'école, Mumaki. Vous le dites à votre mari. Et vous venez voir le pasteur. Est-ce que vous dites amen à ça? Amina. Les cas d'adultère. Voici comment Frère Branham m'explique. C'est dans le message question-réponse. Vous allez lire question-réponse du 28 juin 1959. Vous prenez les paragraphes 188. Non, 184 jusqu'à 188. Il relate une histoire qui s'est passée là-bas. Vous pouvez aussi noter ceci. Jésus se tenant sur l'autorité de la parole. Prêché le 17 février 1954. Le 17 février 1954. Du paragraphe 46 jusqu'au paragraphe 53. Et Frère Branham montre maintenant comment réparer l'adultère. Et puis je termine par là. C'est dans question-réponse numéro 2, paragraphe 82. On lui pose la question. Il lui dit, si une femme se méconduit avec un homme, Branham lit d'abord la chose à l'intérieur. Si une femme se méconduit avec un homme marié, si elle se répand et arrange cela avec son mari selon les Écritures, doit-elle voir l'épouse de l'homme concerné même si celle-ci n'en sait rien? Ou est-ce le devoir de cet homme de le lui dire d'abord? Ou est-ce nécessaire même si elle doit être blessée? Jusqu'où pouvons-nous aller avec cette réparation quand c'est consommé? Vous voyez, la sœur pose, c'est la sœur qui pose la question sur la réparation de l'adultère. Quand cela est déjà consommé et que l'amitié est en jeu, Frère Branham commence à répondre. Pour ça je vais lire. Il me reste encore quelques minutes. Le prophète dit, il est bien ma chère sœur, il n'y a qu'une seule chose que vous avez à faire ou que vous avez fait qui est juste. Vous étiez impliqué, je pense, ou quelqu'un que vous connaissiez était impliqué dans un mauvais acte. Ou vous avez pris les compagnons d'une autre et avez une relation intime avec lui. Si vous l'avez fait, dès cet instant-là, vous êtes déchu de la grâce.
ça concerne l'homme ou la femme. Inaangalia mwanaume au mwanamke. Parce qu'il y a d'autres hommes qui disent ah, donc tu as la facilité parce que tu es un homme, tu as la facilité ou la possibilité. Dieu, la parole t'a permis de commettre adultère. Non monsieur, tu te trompes. Ça s'applique sur tous les deux cas. Le prophète dit, à partir du moment que vous l'avez fait, vous êtes déchus de la grâce. Donc vous vous êtes repenti. Et vous ne pouviez pas vous repentir avant d'être retourné voir cet homme pour mettre cette chose en ordre. Ne vous en faites pas, je vais expliquer. Vous devez prendre votre mari pour aller voir cet homme. Vous êtes avec moi? Amen. Ce que vous avez fait, et c'est la chose que vous auriez dû faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous savez, souvent dans les visions, lorsque les gens viennent hommes et femmes, donc ça concerne l'homme et la femme, hein? Le Saint-Esprit dévoile les choses qu'ils ont faites dans leur vie. Et vous avez entendu parler de cela, vous l'avez vu. Et vous le savez, vous voyez. Et il leur dit les choses qu'ils doivent faire. Ils disent, eh bien, j'ai déjà mis cette chose en ordre avec le Seigneur. Mais c'est à votre mari ou à votre femme que vous devez le dire. C'est juste. Vous êtes censé confesser cela. Parce que masanji kwenda muenda contre Nzambi. Jobu sharati Mungu ya kwanja mbele. Udimu brise chintu cha kumpala udimu brise mulai wakamwenzele yibe jivubanu yibe jivumva alafu ala mwabe. Ulivunja kitu kya kwanza ni kiapo kile ulifanya wakati ulikuwa unavala kanjo wala nkochi. Akuta kuyaka bibi mwingine tena kumbele yangu ata. Akuta kuyaka tena bwana mwingine ata kama na meremeta je. Bana kuvuarika na mpete. Yo badada pale beko le. Et vous êtes là. Na we huko pale. Ma chérie l'amour. Je vous aime, je vous t'aime. Je vous aime, tu as les yeux comme la colombe. Les joues comme les chubota. 2 mois après le mariage. Uyo kuchinchang. Unenda tu paka kukasumbalesa. Uyo kuishkwamai. Unenda huko kulwalaba. Uyo kutega mwa mkashu. Unenda kaweka mwingine mama. Tu as commis adultère contre ta femme. Ulitenda busharati kumpinganisha bibi yako. Est-ce que vous dites amen? Amen. Donc vous n'avez pas le droit de vous justifier, de vous laver, de vous... Non! Menji muntu mulu. Mimi niko mtu mwanaume. Mon cher. Mwana mai. Ni bajo balar beba. Uju na bu mumfu. Na bale bajo balar. Tu vas aller en enfer avec tes deux balar. Mungena na bajo balar bako. Mutahabonga. Mwana mai. Mon cher. Mwana. Mutahabonga. Bishi kama adama ke. Bishi ka serako. Ajibimba sasa. Shilo kulengela matwa. Nyunga mbele nya hii mashuku anakuwa kunenepa. Msho wanyeze la passes. Kama shersi. Passe wa kuyihenyi. Ni passe wa kwenda. Le vrai passe bakweza la passe wa kuyimuchu. Passe mzuri bakupeleka kumbingu. Et celui qui te fait la passe c'est frère Branham. Passe ni nduko Branham. Il y a des frères. Kuko banduko. Benzelanga 08. Beno panishiana 10. 08 papa. 08. Comment 08? 08. Ba coopérant ba bakaji. Ba cop. Ukebelanga na bakaji. Anenda katafutiana ba sheri. Ba logis. 08. 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 08
Un frère qui vient chez toi, toi tu connais que c'est un frère. Du wewe unajua sema huyu ndugu anakuyaka, huyu ni mpendwa katika ndugu. Mwana mai uniachie ko mbele ka pale akata kama Adam mwabe. Niko wako tunaka. Tu sais que ce frère là est marié. Unaisha kwa sema ule ndugu ule ni marié ko na bibi. Hata mwisho wangu kuna bwana. Mwana mai hakuna mambo. Ushala mulam. Kisha wewe unatoka unaenda unapita kabulu jinsi par ce péché. Wewe unaunganishwa hapo kwa ile dhambi ile. Quand la punition va tomber, la colère de Dieu va aussi te frapper comme elle frappe cet homme-là. Alors, frère Branham me dit, je vais parler dans la bouche. Parce que ce qui est là, nous le connaissons. Vous allez lire jusqu'au paragraphe 89. Il dit ceci. Comment réparer cette chose? Quand vous savez que vous avez brisé le fait de mariage, vous avez commis adultère avec un homme qui n'est pas votre frère, ou qui n'est pas votre femme. Frère Branham dit, la première chose que vous devez faire, bien sûr, après avoir reconnu et regretté, n'est-ce pas? Parce que si vous n'avez pas regretté, le reste des choses, ça ne sera que des cérémonies. C'est pour cela que beaucoup ne reçoivent pas le Saint-Esprit après avoir été baptisés. Parce qu'ils ne se repentent pas con. Donc il faut toujours tenir compte de ces étapes-là que je vous ai données. Et puis la première chose, tu vas aller voir ton conjoint. Tu lui dis, tu sais, quand tu étais parti là, il y a eu Brisley. Il était venu à la maison et je l'ai convoité. Et je suis tombé avec lui. Peut-être tu vas, je ne sais pas, toutes les conséquences là, il t'a babions. Il y a d'autres choses ici na bombi yango. Parce que ça entre dans le domaine du pasteur. Ça touche au mariage. Ça le pasteur vous le dira. Donc attendez-vous à tout, mais toi ce que tu cherches c'est le ciel. Amen. Tu t'amènes. Dites encore amen. Maintenant on va y croire. Hein? Binyo frère banamu juamba. Sasa ndiko namasema udi uko hata bayebo kuchanza. Utamubamba bwanako sasa kumukono. Nuye kwa kalumako. Munenda kwa vie Rambo. Brisley. Vie John kama ni nani? Brisley henda haju mwana nubu mwanene bayebo. Sasa pale tu vie Rambo ataona tu bwana yako. Ujue kwa toilette. Utaona tu anasema mimi nashikia mavi. Anaenda mbele. Analuka clôture ngambo. Alors il faut chercher une atmosphère. Kumbi ni kutafuta dalili moja hivi. Njumulo mwabecheni mulo wa kututa anyu. Michukuya hapa njoo kukupika pana au kufanya nini? Njumulo wa kuku excuser. Mimi nakuya njoo kusema allez vous excuser auprès de cet homme là. Ndugu Rama anasema muende mkamuombe buluma. Anasema muende mkamupikie kwake. Maintenant toi l'homme aussi. Sasa wewe bwana na wewe ngulongolo na miseba ya huko yokutoto bracelet. Hapana kuenda kutengeneza makofi asema leo na Burambo bwaka atanishikia. Ulimu wakufuma kwa kujisujule. Unawezi kutoka hako na richo kipande. Muye nufumukalo ombalusa. Wewe ulienda kaomba buluma unarudia hako na milomo mbili. Menu kachi 30. Menu haina tena 30 panisha bakia mibole. Alors vous devez créer une atmosphère. Kumbe unapasha kuumba dalili. Parce que cette chose-là, c'est la parole de Dieu. Quand vous appliquez la parole de Dieu, le Saint-Esprit est censé accompagner la parole de Dieu. Vous devez prier avant de faire. Et aller réparer la chose. Vous comprenez combien c'est difficile? Mais pour celui qui a compris l'importance du Saint-Esprit, cela n'est pas difficile. J'ai vu ça. Et surtout associer le pasteur dans ce genre de choses. Est-ce que vous m'avez bien compris?
associez les pasteurs. Parce que je ne voudrais pas qu'après la prédication de pasteur Richard, la prédication de pasteur Richard a divisé les familles de gens. Associez les pasteurs. Ici, je vous présente la lumière. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, la sœur demandait. Il posait la question. Elle posait la question. Frère Branham, est-ce qu'après être allé voir Jobala, Brisley, hein? Ah. Est-ce que je dois encore aller voir la femme de Brisley? Frère Branham va répondre pour dire non, vous avez fait ce que vous devez faire. Brisley, s'il est aussi touché par la parole, c'est à lui de le confesser à sa femme. Parce que ce qui fait le mariage, c'est le feu. Il doit le confesser à sa femme et prendre aussi sa femme. Venir voir Sœur Moulang. Excusez-moi s'il y a une Sœur Moulang. Sœur du coin. Venir voir Sœur du coin. Et régler la chose. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Alléluia. Alors, comme c'est par là que je termine, laissez-moi. Non, je ne veux plus lire. J'aimerais vous dire ceci. Le chemin du ciel, il n'est pas facile. Vous devez être conscient que c'est difficile. Mais pour y aller, il n'y a que ce chemin-là, il n'y a pas un autre. Quand vous avez mis votre vie en ordre, il y a tant d'autres choses que je pouvais vous montrer encore. Vous avez réparé votre vie. Maintenant, vous avez le cœur libre. Vous revenez auprès du Seigneur. Vous confessez cela devant le Seigneur. Vous lui demandez pardon. Sincèrement dans votre cœur. Jusqu'à ce que le Seigneur confirme dans votre cœur là, vous avez le sentiment que j'ai été pardonné. Regardez lorsque Frère Branham a menti. On appelle au téléphone. Frère Branham sort, il dit à Ahmed, dites-lui que je suis. Ahmed part au téléphone. Il n'est pas là. Et quand Frère Branham part pour prier pour un malade, le Saint-Esprit lui dit hypocrite. Tu viens de mentir et tu viens prier pour le malade. Frère Branham a dit attendez s'il vous plaît. Je vais aller d'abord réparer. Il a réparé. Et il est revenu aller dans la brousse pour confesser avec les Seigneur. Et quand il a confessé, il a demandé un signe à Dieu. Seigneur, donne-moi un signe qui va me prouver que tu m'as pardonné. Il a vu un tourbillon et son cœur a eu la paix. C'est ce que vous devez faire. Et quand le Seigneur vous a pardonné, au moment où on vous introduit dans l'eau, je vis ça de mes propres yeux. Et que vous sautez de l'eau. Mes amis, il n'y a rien au monde qui va empêcher que vous receviez le Saint-Esprit. Ce que vous avez à faire, c'est de tenir Dieu au mot. Et lui aussi, il tiendra sa parole. Que quelqu'un lave la main à dire fais-moi grâce, Seigneur. Donne-moi le courage et la force. Faire ce que ta parole me dit. Inclinons la tête. Pendant que j'invite le pasteur à reprendre la direction du culte. Que le Seigneur vous bénisse.
chemin de la croix est tellement difficile. Mettons-nous tous debout. Rappelez-vous, je vous avais dit la fois passée de cet homme de couleur que son patron lui avait dit de lui conduire au Saint-Esprit. Il a dit au patron, si tu veux recevoir le Saint-Esprit, tu dois suivre tout ce que je te dirai. Et le Saint-Esprit n'est pas les arachides qu'on doit vous distribuer, mais il doit venir selon la parole du Seigneur. La parole est sortie. Il n'y a pas de commentaire. Tu connais là où tu es tombé. Arrange ta vie. Tu vois les 5 étapes qu'on nous a enseignées. Si tu veux recevoir le Saint-Esprit, si tu accordes de l'importance à ton âme, parle à Dieu et fais ce que la parole a dit. Avec nos mains levées, on nous envoie ces cantiques qu'on avait déjà envoyés. Dieu peut-il tout pardonner? Oh oui, soudain si grand coupable et mes péchés oubliés. Et Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, oui, je viens à toi. Ah, Jésus, je viens à toi. Oui, tel que je suis, papa. Oh oui, Jésus, je viens à toi. Oui, tel que je suis, oh, je viens à toi. Ah, Jésus, je viens. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Merci Seigneur. Oui, longtemps j'ai loin de ta face. Provoqué son secours. Oh oui, ferme mon cœur à sa grâce. Laissez les cieux devant tout. Oh Jésus, je viens. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis, tel que je suis, je viens à toi. Oh, Seigneur, Jésus, je viens à toi. Je suis papa. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Jésus, tel que je suis, je viens à toi. Pardonnez-moi, Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Je suis papa.